Sasaki était un salarié moyen qui mène une vie ennuyeuse. Mais lorsqu'il traverse une crise de la quarantaine et adopte un oiseau comme animal de compagnie, celui-ci se révèle être un puissant mage d'un autre monde, et cela lui donne la capacité d'utiliser la magie. L'histoire commence avec Sasaki se préparant pour le travail. Son collègue Kuhai demande de l'aide pour son rapport. Sasaki propose de le faire pour lui afin qu'il puisse être plus efficace, et il dit à Kuhai de se concentrer sur autre chose. Pendant ce temps, une fille parle du nouveau chat qu'elle a adopté, ce qui intéresse Sasaki qui les voit regarder des vidéos du chat. Kui l'invite à manger après le travail, mais il refuse car son budget est serré. Lorsqu'il rentre chez lui, son voisin le salue et il passe sa soirée à regarder de jolies vidéos d'animaux de compagnie. Le lendemain, il se rend dans une animalerie où il vérifie les chats et les chiens, mais est surpris d'apprendre combien ils sont chers. Il se plaint de son faible salaire qui l'empêche d'avoir l'animal de ses rêves. Alors qu'il explore les lieux, Sasaki trouve un oiseau en vente, le trouvant adorable. Alors il décide de le ramener chez lui. Il le met dans une cage, enchanté par sa gentillesse, et il constate à quel point il se sent seul à l'approche de son 40e anniversaire. Alors il pense qu'il a fait un bon choix en adoptant un animal de compagnie. Il se souvient qu'il doit lui donner un nom, mais avant qu'il puisse décider par lui-même, l'oiseau dit qu'il s'appelle Pierre Carlo, et il se présente comme un grand sage étoilé disant qu'il vient d'un autre monde. Sasaki est surpris d'entendre cela, mais il sait que certains oiseaux ont tendance à parler. Il réfléchit un peu et décide de l'appeler Pips. Il demande à Pips ce qu'il aimerait manger, et l'oiseau dit qu'il veut du bœuf de Kobe puisque le propriétaire du magasin a dit que c'était la meilleure nourriture au monde. Même s'il veut donner le meilleur à son animal, Sasaki dit qu'il ne peut pas se permettre de lui servir ce plat, mais Pépis lui dit qu'il a juste besoin de gagner plus. Pépi commence soudainement un monologue sur sa vie en disant qu'il a été expulsé de son monde tandis que Sasaki l'écoute attentivement. Pep dit à Sasaki de coopérer avec lui, affirmant qu'il n'aura plus de problème pour obtenir de l'argent s'il décide de l'aider. Il accepte donc de collaborer avec Peps, qui décide de partager ses pouvoirs avec lui. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais il décide d'aller jusqu'au bout. Sasaki le libère et Pépis s'approche de son épaule. Pépi dit qu'il peut désormais utiliser le corps de Sasaki comme un vaisseau pour exercer son pouvoir, ce qui est meilleur que le corps d'un petit oiseau. Pépi les téléporte soudainement dans un autre monde, celui dans lequel ils vivaient avant de renaître sous forme d'oiseaux, et ils atteignent une ville paisible appelée Batrium. Le lendemain, il retourne au travail et Kuhai entame une conversation avec lui, se demandant comment il a fait pour arriver si tôt alors que tous les trains ont eu du retard. Il demande à Sasaki de parler plus tard, et pendant la pause, Kuhai dit à Sasaki qu'il va créer sa propre entreprise et qu'il souhaite qu'il rejoigne son projet car ce serait formidable d'avoir quelqu'un d'expérience comme lui. Mais il dit qu'il a besoin de temps pour y réfléchir, disant que sa vie est bien remplie maintenant qu'il a commencé à élever un animal de compagnie, et Kuhai est surpris d'entendre cela. Sasaki commence à se souvenir de l'époque où il était dans le monde de Pips et de la façon dont sa vie a changé après l'avoir vu. Nous apprenons que le sort de téléportation l'aide à se rendre au travail plus tôt et, sans ce stress, il peut se concentrer sur son projet avec des gens faisant des affaires entre les deux mondes. Il s'arrête dans un supermarché pour acheter ses articles et après les avoir vendus dans l'autre monde, il se rend compte que chaque pièce vaut 100 000 de yens. L'homme devient curieux en lui demandant où il obtient ses produits, mais Sasaki dit qu'il doit garder le secret et promet l'exclusivité de ses produits en espérant qu'ils puissent bien fonctionner ensemble. Il continue de voyager entre les deux mondes et de gagner de l'argent auprès des nobles, tout en commençant à étudier la magie avec Pet, ravi d'apprendre le sort de téléportation. En se promenant dans la ville, il croise un employé nommé French qui se fait expulser du restaurant où il travaille. Sasaki s'approche de lui pour découvrir ce qui s'est passé et, après avoir obtenu les détails, Sasaki apprend qu'il suit une formation pour devenir un grand chef depuis son enfance.
Mais ses compétences ont suscité l'envie de ses collègues, qui l'ont donc faussement accusé d'avoir volé l'argent du restaurant juste pour le faire virer. Sasaki note qu'il semble être un bon professionnel et, pensant à sa situation, il l'invite à ouvrir un restaurant ensemble. Sasaki lui présente Mark, un noble d'une entreprise, et lui demande le matériel nécessaire pour ouvrir le restaurant. Ils ouvrent enfin l'établissement dans un endroit noble du village principal, et dès qu'il reçoit son premier salaire, French est déterminé à donner le meilleur de lui-même pour le restaurant. Sasaki continue de pratiquer la magie dans l'autre monde, et bien qu'il ait fait beaucoup de progrès, il a du mal à maîtriser la téléportation. De retour dans son monde, Pips se souvient que les nobles aiment chasser pendant leur temps libre et décide donc d'acheter des produits pour les aider. Il commence par acheter une paire de jumelles et remplit bientôt le chariot avec d'autres articles comme un couteau suisse. Sasaki vend les objets aux nobles et peu de temps après, le seigneur de la ville décide de le rencontrer. Contrairement aux autres nobles, le seigneur Muller est plus prudent dans ses affaires. C'est pourquoi Sasaki pense qu'il devrait apporter des objets de meilleure qualité lorsqu'il négocie avec lui. Muller demande si les produits sont courants sur le continent de Sasaki ou s'il s'agit d'articles de haute qualité. Il explique donc que ces articles sont spéciaux et ne sont utilisés que par la classe privilégiée de son peuple. En entendant cela, Moa pense que Sasaki doit être un noble important. Alors il demande à Sasaki s'il est une personne de rang considérable. Craignant d'être démasqué, il explique être un artisan naufragé, ses objets étant des échantillons. Muller l'autorise à vendre ses produits, mais avec priorité sur chaque vente. Il permet à Sasaki d'entrer et sortir du manoir à sa guise, lui demandant de l'informer s'il a quelque chose qui puisse bénéficier à son peuple. Il se serre la main, Sasaki ayant atteint son but de nouer des liens avec le seigneur. De retour dans son monde, Sasaki réalise que c'est la fête d'adieu de Kuai. Au restaurant, Kuai lui demande s'il rejoindrait sa nouvelle entreprise, mais Sasaki refuse. Kuai aurait aimé l'avoir dans sa compagnie, le trouvant plus dynamique ces derniers jours. Rentrant chez lui, Sasaki repense à Kuai, puis voit une femme attaquée par un homme utilisant la magie. Il intervient avec un sort de glace. La glace se répand sur l'homme, et Sasaki, ne contrôlant pas son pouvoir, craint de le tuer, mais la femme dissout la glace. Voyant ses pouvoirs psychiques, elle lui demande s'il est enregistré et de l'accompagner. Il demande à passer chez lui, elle suggère d'emporter des vêtements car il passera la nuit ailleurs. En faisant sa valise, Pips le prévient qu'elle semble avoir peu de mana. Et comme elle parle de magie comme de quelque chose de psychique, Pips pense que ses pouvoirs diffèrent de la magie de son monde. En quittant la maison avec Pips, Sasaki rencontre sa voisine qui veut lui parler. Mais Sasaki est pressée, elle accepte de parler plus tard. Sasaki retrouve la fille, s'excuse du retard et dit qu'il emmènera son animal. Elle révèle s'appeler Ashizaki et le remercie de l'avoir sauvée. En chemin, elle explique que les psychiques sont comme des mages avec des pouvoirs spontanés et seul 1 sur 100 000 manifeste ses capacités. Ashizaki explique qu'elle peut manipuler l'eau et en altérer la température. Elle l'informe que beaucoup de ses capacités sont dangereuses, souvent utilisées pour des crimes, et son travail est d'éliminer ces personnes. Elle révèle que lors de la première manifestation psychique, il faut s'enregistrer auprès de l'autorité de surveillance au Japon. C'est une organisation secrète, peu de gens en connaissent l'existence. Arrivé à un grand bâtiment, Ashizaki dit à Sasaki qu'il y travaillera et recevra les détails du poste durant sa formation. Elle lui demande de montrer son pouvoir. Sasaki décide de n'utiliser qu'un sort pour ne pas éveiller les soupçons. Voyant qu'il peut créer de la glace de rien, elle est excitée car elle contrôle l'eau mais ne la crée pas, pensant que leurs capacités se complètent bien. Il craint de s'associer à une bourreau de travail et dit ne pas être aventureux. Mais Ashizaki lui rappelle qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Il se souvient de ses engagements et veut demander à Pips de le transférer dans l'autre monde, mais craint les caméras. Il décide de sortir et Pips l'informe qu'ils sont suivis. Sasaki pense à informer ses contacts de l'autre monde de son retard. Pips lui dit
qu'une heure ici équivaut à quelques minutes là-bas, il pourrait y aller pendant que l'homme le croit aux toilettes. Ils entrent dans l'autre monde. Sasaki informe Mark d'un délai pour la négociation et donne son salaire à French. De retour au Japon, Ashizaki frappe à sa porte à 6 h du matin pour une mission. Il demande à parler à son superviseur, rencontre le directeur Asukutsu qui lui dit qu'il suivra une formation. Akutsu lui donne un smartphone, lui disant de le garder prêt pour les missions d'urgence. Cela inquiète Sasaki, car il ne pourra plus se détendre, mais il compte contourner cela en laissant son portable dans l'autre monde, car ils ne peuvent pas le suivre sans GPS. Sasaki subit une série de tests médicaux et reçoit sa formation. De retour chez lui, la jeune fille lui donne des biscuits, mais son image de mignonne étudiante s'effondre vite. Elle se révèle être une psychopathe yandere, lui demandant s'il sort avec Ashizaki. Il nie, disant qu'elle n'est que sa superviseure, mais ne veut pas parler de sa compagnie. Sasaki lui dit au revoir et rentre vite chez lui. Pips est étrangement agité, Sasaki l'appelle pour une promenade. Dans la rue, Pips l'informe que quelqu'un est entré chez lui et a installé un appareil. Sasaki pense à une caméra ou un micro pour le surveiller. En rentrant, il retire l'appareil et dit à Akutsu au téléphone de ne plus installer de dispositif chez lui. Akutsu révèle que c'était un test pour les nouveaux membres et informe Sasaki qu'il a réussi. Akutsu explique que la compagnie a besoin d'agents loyaux et compétents, puis met fin à l'appel. Pips suggère d'être prudent avec lui. Dans l'autre monde, Sasaki pratique la magie. Pips est impressionné par ses progrès, ne s'attendant pas à ce qu'il apprenne des sorts intermédiaires si facilement. Sasaki ne trouve pas ça si impressionnant, suggérant que c'est grâce au pouvoir que Pips a partagé. Mais Pips insiste que c'est remarquable car ici, les magiciens mettent des décennies à apprendre des sorts intermédiaires, donc le faire en quelques semaines est incroyable. Ensuite, Sasaki note ses progrès, il a appris des sorts de guérison et de foudre aujourd'hui. Peps loue son dévouement, mais Sasaki dit que mémoriser les incantations devient difficile. Peps lui suggère d'utiliser un grimoire, ce qui fait penser à Sasaki, aux animes et aux jeux. Il demande où il peut en trouver un et Peps révèle qu'il en a un dans sa main. Il s'avère que les grimoires sont un terme générique pour un objet stockant des enchantements. Pas besoin de papier ou d'encre, son téléphone est parfait. Sasaki est ravi et dit qu'il est temps de voir Mark. Ensuite, il propose de manger chez French. Lors de sa rencontre avec Mark, Sasaki négocie des talkie-walkie que Mark trouve incroyables, mais Sasaki explique qu'ils fonctionnent au carburant et doivent être rechargés. Mark est toujours impressionné et offre même 100 pièces d'or par batterie. Sasaki est content que ses produits soient bien reçus et il est ravi de ne pas rester avec le stock. Mark le remercie pour les articles. Sasaki s'excuse du retard, mais Mark ne s'en soucie pas et demande si tout est rentré dans l'ordre. Mark demande s'il a du stock, proposant de tout acheter, ce qui étonne Sasaki. Mark révèle alors que Muller lui a ordonné d'acheter tout bon produit. Il chuchote à Sasaki que la tension avec la nation voisine pourrait être la vraie raison, un prélude à quelque chose de plus grand, et lui dit de faire attention. Il voit French devant le restaurant. En s'approchant, Sasaki remarque que les affaires marchent bien. Il remet à French le paiement du mois, qui est surpris par le montant, et lui donne une liste de nouvelles recettes. French leur propose d'entrer manger. Les deux apprécient la cuisine de French, puis retournent dans le monde moderne. Le matin, Sasaki est réveillé par un appel de Ashizaki l'informant d'une mission. Elle se demande s'il a eu le message du directeur. Il regarde son téléphone, voit plusieurs appels manqués et se dépêche au travail. Arrivé, Ashizaki le réprimande de ne pas être toujours prêt, c'est son devoir d'agent. Sasaki s'excuse. Des vétérans approchent, le directeur les présente à leurs nouveaux collègues. Après avoir salué Sasaki, ils partent taquinant Ashizaki de s'amuser en tant que nounou. Au bureau du directeur, ils sont informés d'une opération pour arrêter des psychiques non enregistrés. Sasaki demande si c'est juste pour ça, mais le directeur explique qu'ils sont un groupe organisé et qu'un membre a causé des dégâts avec ses pouvoirs. Sasaki reconnaît l'homme qui a attaqué Ashizaki. Le directeur dit que les autres sont des complices.
Leur cachette ayant été découverte, ils seront capturés pour éviter d'autres dégâts. En route, Sasaki est nerveux, mais Ashizaki le rassure, il ne combattra pas directement. Sasaki lui demande si elle n'a pas peur. Elle répond que les risques élevés apportent de plus grandes récompenses. Elle compte sur son soutien, mais Sasaki s'inquiète surtout de l'assurance accident. Ils arrivent sur place et se mettent en formation. Pendant qu'ils se préparent, Sasaki regrette de ne pas avoir appris de sort de barrière protectrice. Le directeur Akutsu mène l'opération depuis un QG mobile et donne vite l'ordre de commencer. Mais en entrant dans la cachette, il la trouve vide. Il pense s'être trompé de lieu, mais Ashizaki a un mauvais pressentiment. Elle suggère de partir. Soudain, un cri retentit sur le communicateur, le contact avec le QG est perdu. Les soldats paniquent. Une quille écrase la tête de l'un d'eux. Des boules et quilles de bowling lévitent, créant une tornade. Ashizaki réalise qu'ils sont tombés dans un piège. Sasaki pense que l'ennemi contrôle le vent, mais ne sent aucune force éolienne. Il en conclut que c'est de la télékinésie. Les soldats crient en réalisant qu'ils affrontent des psychiques de haut niveau. Certains fuient, des objets volants en renversent plusieurs. Un soldat lance une attaque énergétique contre le tourbillon, mais ça ne marche pas. Sasaki a peur, mais Ashizaki demande son soutien. Elle avance, et Sasaki lance un glaçon. Ashizaki transforme vite la glace en eau et crée un bouclier. Il reste sur la défensive. Un collègue est soulevé par le psychique. Il commence à tomber, mais Ashizaki amortit sa chute avec son eau. La situation s'aggrave, alors elle ordonne à Sasaki de s'enfuir, mais Sasaki sait qu'elle est épuisée et a besoin de son approvisionnement en eau, alors il décide de rester, en disant qu'il ne peut pas la laisser derrière lui. Ashizaki commence à l'admirer tandis que Sasaki pense qu'être déserteur est un crime grave. Soudain, ils entendent une voix et l'une des médiums se révèle surprise qu'il y ait encore des survivants alors qu'elle ne s'attendait pas à un si bon combat. Ashizaki commence à l'éviter, mais quand elle commence à tomber, elle utilise son eau pour se sauver. Elle transforme rapidement l'eau en glace, surprenant le médium par sa capacité à contrôler également sa température. Ashizaki l'attaque, mais la fille esquive facilement. Ashizaki prépare un barrage d'attaque, mais la jeune fille continue de s'échapper en s'approchant d'elle. Elle touche Ashizaki et s'évanouit d'une manière ou d'une autre, mais la jeune fille décide de ne pas la tuer en raison de sa précieuse capacité. Elle appelle Sasaki, menaçant de tuer Ashizaki s'il ne se révèle pas. Conscient de l'échec total de la mission et de la défaite de son équipe, Sasaki pense qu'il n'a d'autre choix que de se révéler. Le médium remarque qu'il est un visage inconnu, ce qui fait que Sasaki commence à se présenter. Elle le trouve peu sympathique et se rend vite compte qu'il était la source d'eau d'Ashizaki. Elle reconnaît l'efficacité du duo et Sasaki tente de regagner du terrain. Il loue donc Sasaki à essayer d'extraire des informations. Il lui demande le nom de son groupe, la surprenant par son manque de connaissances, et la jeune fille commence à sourire en réalisant qu'il est un débutant. Sasaki essaie d'obtenir plus d'informations, mais elle refuse de révéler quoi que ce soit. Elle remarque qu'il est calme, et Sasaki se rend compte qu'il n'obtiendra aucune information. Alors il enlève ses écouteurs et commence à réciter un chant. Cela déroute la jeune fille, mais elle se rend vite compte du danger, tandis qu'un éclair la frappe. La jeune fille est surprise par cela et d'autres objets sont lancés sur Sasaki, mais il parvient à esquiver et lance un sort de foudre dans cette direction, renversant deux médiums cachés. La fille se demande qui il est et il dit qu'il n'est qu'une recrue. Il propose une trêve suggérant un match nul si elle garde le silence sur ce qu'elle a vu et permet à tout le monde de partir. La jeune fille l'accepte et lui demande son nom. Elle lui propose de les rejoindre, mais Sasaki refuse, préférant suivre la majorité. Elle lui dit de lui parler s'il change d'avis, car ils adoreraient avoir ses capacités. Avant de partir, il l'interroge sur ses supérieurs et elle décide de les relâcher avant de disparaître. La journée se termine et Sasaki rapporte que l'ennemi s'est retiré de lui-même. Akutsu se méfie de lui, mais décide d'y croire pour l'instant, et s'excuse de l'avoir mis en danger lors de sa première mission.
Sasaki est renvoyé et il va voir Hashizaki qui est reconnaissant d'avoir été sauvé. Ils sortent dîner pour lui dire merci et pendant que Sasaki commande une bière, Hashizaki demande un jus d'orange, révélant qu'elle n'a que 16 ans et qu'elle va toujours à l'école. Mais elle dit qu'elle s'habille plus âgée car elle ne veut pas être sous-estimée à cause de son âge. Sasaki pense qu'une jeune fille normale de 16 ans aurait d'autres intérêts et ne considère pas cela comme une bonne utilisation de son temps. Mais Hashizaki explique que c'est en fait simple parce que le travail est bien rémunéré et qu'ils portent un toast pour commémorer leur premier travail ensemble. Sur le chemin du retour, Sasaki rencontre un étrange enfant. Il pense le signaler mais hésite à cause de la paperasse. Il décide finalement d'appeler quelqu'un, mais en sortant son téléphone, il se rend compte qu'elle a disparu. Il voit soudain la jeune fille léviter et un étrange portail s'ouvre. Elle lui dit au revoir en volant à travers le portail et Sasaki se demande ce qui vient de se passer. De retour à la maison, Sasaki surprend Pips avec le bœuf de Kobe qu'il voulait. Pips est enthousiasmé par le repas et Sasaki le remercie pour toute son aide. Pips commence à manger et n'en croit pas le goût, tandis que Sasaki veut le prendre en photo. Sasaki l'aide à nettoyer et lui raconte sa première mission. Il demande à apprendre un sort de barrière et Pips accepte, suggérant également un sort de guérison. Sasaki considère cela urgent, alors il demande à Pep de lui apprendre après sa rencontre avec Mark. Il est excité en imaginant le lit moelleux et la nourriture française qu'il aura après l'entraînement, mais rien ne se passe comme prévu et il est surpris lorsque le vicomte parle de guerre. Sasaki se rend compte que Mark avait raison et Malheur dit que le roi lui a ordonné d'aller au front. L'ennemi est l'Empire Hogan, un royaume puissant doté d'un grand nombre de troupes. Leur force est 2 fois plus importante, donc si leur armée atteint la ville, ils causeront de gros dégâts. Sasaki est pris au dépourvu lorsque Müller lui demande son aide. Il se demande comment refuser puisqu'il préfère rester à l'écart des guerres et de la politique. Il dit qu'il n'est qu'un artisan, donc il ne pense pas pouvoir aider. Mais Malheur souligne que les objets qu'il a apportés seraient d'une grande aide pendant la guerre. C'est pourquoi il demande ses services exclusifs pendant la guerre. Mallet souligne également qu'il faut 2 semaines en calèche pour atteindre les lignes de front, de sorte qu'il serait impossible de rassembler et de transporter les articles nécessaires en 1 mois. Il a essayé de négocier avec les entreprises de la ville, mais il y avait une augmentation des prix des denrées alimentaires, donc forcer les entreprises commerciales à aider serait encore pire pour l'économie que la guerre. Sasaki pense à la position difficile du vicomte depuis que le roi lui a ordonné de construire des places fortes et d'alimenter les lignes de front. Puisqu'il est un noble au service de la couronne, il est obligé d'obéir, sinon s'il perdrait son titre. Sasaki réfléchit à ce qu'il devrait faire et lui demande pourquoi il ne quitte pas la ville pour sauver sa famille. Mallet demande soudainement s'il a déjà entendu parler du sage étoilé et cela surprend le duo, mais Sasaki prétend que non. Mollet explique que leur royaume était une terre prospère dotée d'une technologie magique, mais qu'un groupe de nobles a poussé la plupart des mages à partir, à l'exception d'un mage incroyablement talentueux connu sous le nom de Star Sage, qui a réussi à maintenir la paix par lui-même. Mais cela a pris fin lorsqu'une faction de nobles lui en a voulu pour la faveur que le roi lui avait témoignée, alors ils l'ont fait tuer. Et depuis, le royaume est en proie à la corruption et au déclin. Mollet réfléchit à la façon dont la noblesse s'est imposée ce sort, mais il ne peut pas abandonner la ville par respect pour le sage étoilé. Il envisage donc d'être un véritable seigneur et de donner son dernier souffle pour protéger son peuple. Sasaki s'excuse d'avoir fait une suggestion aussi stupide et accepte de fournir des marchandises à la ville tant que Müller lui promet quelque chose. Après la réunion, Sasaki retourne en ville et Pépis se demande pourquoi Sasaki a accepté d'aider le vicomte puisqu'il ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Mais Sasaki le rejette et veut savoir comment Pépis pense que la guerre se terminera. Pépi imagine que le royaume va probablement perdre et Sasaki admet qu'il veut aider s'il le peut. Pépi pense que sa magie pourrait changer le cours de la guerre
puisque détruire est plus facile que créer, mais il pense également que la relation que Sasaki a créée avec la ville ne devrait pas être abandonnée si facilement. Sasaki est d'accord, mais veut qu'ils essaient de résoudre le problème d'une manière moins tape à l'œil. Ils s'en prennent à la nourriture française, mais lorsqu'ils arrivent au restaurant, ils voient un groupe de chefs en colère. Sasaki remarque l'expression de French, alors il demande ce qui s'est passé. French leur dit que son ancien patron veut qu'il vende ses ingrédients à prix réduit. Il se sent redevable d'avoir enseigné tout ce qu'il sait, mais ne veut pas manquer de respect à Sasaki qui l'a fait sortir de la rue et lui a donné le restaurant. Sasaki comprend la situation, alors il lui demande de lui faire savoir si cela se reproduit afin qu'il puisse prendre des contre-mesures. French a peur de déranger Sasaki, mais cela ne le dérange pas car il veut juste assurer sa sécurité et celle du restaurant. Sasaki commence à ressentir les effets de la guerre avec l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Il décide donc d'agir rapidement. Les deux se rendent à Nusania pour visiter la Kepler Trading Company, l'une des plus grandes entreprises de la ville. Lors de la réunion avec le marchand de l'entreprise, Sasaki lui remet une liste de tous les articles désirés, mais l'homme suppose que pour un achat de cette ampleur, cela signifie qu'il y a une guerre à venir, alors il se souvient des rumeurs qu'il a entendues sur les terres du Sud. Sasaki avoue qu'il s'agit d'une demande adressée à un pays en guerre, et l'homme ne semble pas y avoir de problème, mais souligne les défis liés au transport d'une telle quantité d'équipements. L'homme rappelle à Sasaki un représentant commercial d'une grande entreprise dans son propre monde. Il décide donc d'utiliser son expérience avec eux pour conclure l'affaire. Le marchand note que Sasaki ne semble pas être originaire de ce continent, mais Sasaki pense que les gens comme lui peuvent se déplacer plus facilement. Sasaki dit à l'homme que là d'où il vient, ils n'ont pas besoin de statut ou de réputation pour gagner la bonne foi des autres marchands, mais juste la capacité de faire du profit. L'homme semble satisfait de cette réponse, alors il pose des questions sur le paiement. Sasaki a l'intention de faire affaire uniquement avec la maison Kepler et il paiera avec des pièces d'or du royaume. Après la réunion, Müller semble surpris que Sasaki ait réussi à remplir l'entrepôt si rapidement. Il ne sait pas comment remercier Sasaki car les fournitures leur feront gagner du temps et contribueront à sauver des milliers de vies. Sasaki est heureux d'être utile quand Tsun le comte lui demande s'il connaît des sorts de téléportation comme le sage étoilé. Sasaki se souvient de la façon dont les gens ont tout transporté jusqu'à l'entrepôt, mais il attire l'attention sur lui en demandant au seigneur de garder cela entre eux. Sasaki demande pourquoi ils appellent le mage le sage des étoiles. Alors Müller dit que c'est parce qu'il connaissait plus de sorts que le nombre d'étoiles dans le ciel. Pete se souvient encore de la façon dont il a rougi quand ils l'ont appelé ainsi, et Sasaki le regarde et se souvient de la fois où ils se sont rencontrés, trouvant drôle la façon dont il s'est présenté fièrement avec un surnom qui l'embarrassait. À la fin de la journée, Molly remercie à nouveau Sasaki pour ce qu'il a fait et est heureuse qu'ils aient parlé un peu du sage étoilé. Mais un mois plus tard, Sasaki est informé de la mort de Müller. Il est distrait dans le bureau, mais Akutsu attire son attention en lui disant qu'il y a une promotion pour lui. La dernière mission a causé de nombreuses blessures parmi les agents, il y a donc beaucoup de postes à pourvoir. Akutsu lui tend sa carte d'inspecteur, mais Sasaki ne semble pas ravi de sa promotion. Akutsu lui montre sa prochaine mission, recruter des psychiques avec Ashizaki. Sasaki ne veut pas travailler avec elle, mais quand Akutsu souligne les dangers face aux psychiques non enregistrés, Sasaki se souvient de la dernière mission et finit par accepter. Sur le chemin du retour, Sasaki espère que Pips se remet de la mort du vicomte. Avant d'entrer, sa voisine l'appelle, lui offrant un massage des épaules, mais c'est une étrange suggestion. Sasaki refuse, mais lui donne de la nourriture qu'il a prise en chemin. Il entre et remarque Pips qui regarde la télé tranquillement. Ils s'assoient pour manger ensemble et Sasaki demande s'il était proche du vicomte. Pips dit qu'il n'utiliserait pas le mot proche, mais ils ont partagé quelques verres et il est plus choqué
car il pensait qu'il vivrait plus longtemps. Sasaki demande s'il existe des sorts pour ramener les morts, mais Pips ne pense pas que ce soit possible. Il demande si le monde moderne peut le faire, mais Sasaki lui dit que non. Pips réfléchit que participer à la vie signifie qu'ils doivent périr et que tout le monde connaîtra le même sort. Sasaki propose son aide s'il peut faire quelque chose, et Pips le remercie du geste. De retour dans l'autre monde, French révèle que la mort de Malheur a poussé Manny à quitter la ville, mais soudain, la conversation est interrompue par Mark qui informe Sasaki que le majordome de Malheur veut leur parler. Ils vont rencontrer Sébastien qui leur présente Lady Elsa, la plus jeune fille de Malheur. Le majordome explique qu'il y a une guerre de succession entre Maximilian et Kai, les deux fils de Malheur. Elsa pense que Kai est un idiot et que la famille serait ruinée s'il prenait le relais. Sébastien explique qu'Elsa est plus proche de Maximilian et il demande à la compagnie commerciale Hermann de s'occuper d'Elsa jusqu'à la fin du conflit entre ses frères. Mark est surpris, mais il accepte finalement. Sébastien demande aussi du matériel de communication à Sasaki. Il trouve Sébastien un peu suspect, mais décide d'accepter sa requête. Cependant, la nuit, on voit Sébastien passer un appel disant que le plan se déroule bien. Il explique que des nobles avides entourent les deux frères, et maintenant que Malheur est parti, l'étincelle entre eux se transforme en feu. Sasaki et Pips dînent avec Elsa, et elle loue leur nourriture. Sasaki la remercie, pensant que French a fait un excellent travail, et Elsa est aussi impressionnée par Pips, suppliant Sasaki de la laisser le caresser. Il accepte et Pips saute dans sa main. Elle commence à lui caresser la tête, étonnée de la douceur, et Pips semble aussi apprécier, rendant Sasaki jaloux, mais elle lui frappe accidentellement l'œil, le faisant crier, et Elsa est choquée, se demandant s'il a parlé. Sasaki essaie de couvrir, mais elle insiste qu'il a crié. Mark apparaît soudain et leur dit de retourner immédiatement au château. Au château, Sébastien présente les épées ensanglantées de ses frères, expliquant qu'elles ont été trouvées dans la forêt. Elsa est choquée et Sasaki demande ce qui s'est passé. Sébastien dit qu'ils ne savent pas, mais les traces suggèrent une bataille brutale, ils doivent donc craindre le pire. Sans son père et ses frères, il mentionne que c'est le devoir d'Elsa de prendre la tête de la famille. Sasaki pense que ce n'est pas le bon moment, mais Sébastien continue en disant que si elle ne le fait pas, la famille sera dissoute. Elsa est nerveuse, mais il explique qu'elle peut juste accepter un non pendant qu'il s'occupe des affaires du domaine jusqu'à ce qu'elle se marie. Elle se sent sous pression et accepte, Sébastien jurant de la soutenir. De retour du château, il voit un groupe de personnes évacuées. Mark explique que les forces du roi ont été incurvées au front. Les citoyens cherchent donc des lieux plus sûrs et des attaques sur les régions voisines ont déjà commencé. Mark décide de se réfugier dans la capitale avec Elsa un moment. Il demande à Sasaki s'il veut les rejoindre, mais Sasaki lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Mark se sent mal pour Elsa, car son premier devoir sera d'abandonner les terres que sa famille a entretenues pendant des générations. Après cela, Sasaki et Pips regardent le coucher de soleil. Pips veut faire une requête, mais Sasaki sait déjà ce qu'il veut et accepte de changer le cours de la guerre. Pips le remercie et Sasaki demande s'il devrait utiliser la téléportation. Pips se souvient qu'ils ne connaissent pas la position de l'ennemi, alors il décide d'utiliser une autre méthode. On voit Sasaki voler, il trouve ça incroyable car l'humanité a toujours rêvé de voler sans technologie. Il demande à Pips de lui apprendre le sort plus tard. Il voit le camp ennemi et Sasaki se demande quoi faire. Pips décide de les éliminer d'une seule attaque, inutile de les faire souffrir. Il demande à Sasaki de bien regarder et lance le sort. Un éclair vert dévaste la zone et Sasaki est impressionné par la destruction. Pips explique que ça peut aussi être concentré sur un seul point. Sasaki semble perturbé, mais Pips l'assure que c'est lui qui a lancé le sort. Il ne doit pas se tourmenter. Sasaki le remercie. Au moment de rentrer, un rayon rouge brise la barrière de Pips. Ils sont séparés et une fille apparaît. Sasaki tombe pendant que Pips et la fille se battent, mais il amortit sa chute avec un sort. On le voit au sol, observant Pips et la fille se battre dans le ciel, esquivant leurs attaques.
La fille invoque un dragon d'énergie. Pips contre-attaque avec une stalactite tourbillonnante. Le combat continue quand Sasaki voit deux hommes sortir de la forêt. L'un d'eux est Mahler. Sasaki les aide et soigne l'autre chevalier, Malé, présente Sasaki comme un marchand avec qui il fait affaire. On apprend que le garçon est Adonis, le second prince du royaume. Sasaki est surpris et Mahler est impressionné par sa magie de guérison. Mais Sasaki est encore plus surpris qu'il soit en vie, expliquant qu'il était déclaré mort. Malé mentionne qu'il a disparu derrière les lignes ennemies. Ce n'est pas surprenant. Ils essaient d'atteindre une colonie proche et demandent l'aide de Sasaki. Soudain, une flèche vole vers eux, mais Sasaki active vite sa barrière. Il contre-attaque avec sa magie de foudre, mais plusieurs chevaliers surgissent. Malé s'avance pour s'en occuper et les abat vite. Adonis les remercie tous deux, mais Mahler pense qu'il ne faisait que son devoir. Il commente le nombre de sorts différents que Sasaki peut utiliser. Sasaki explique qu'il a eu un bon maître, ce qui donne envie à Mahler de le rencontrer un jour. On voit un village en flammes, les gens sont attaqués par des orques. Sasaki apparaît et les attaque avec sa foudre, pendant que Mahler et Adonis finissent le travail. Ils continuent leur chemin, mais ils sont nombreux et Mahler prévient qu'ils pourraient être sous le commandement d'un orque d'élite, ce qui nécessiterait un régiment entier pour le vaincre. Mahler demande au prince de rester avec Sasaki quand l'orque d'élite arrive. Il avance, Sasaki utilise sa foudre pour l'arrêter, mais ça ne suffit pas. Mahler attaque la créature juste après, mais l'orque parvient à lui donner un coup de pied. Il le charge, mais Sasaki parvient à le protéger. Il reste sur la défensive, Mahler dit qu'ils doivent viser la tête. Il se prépare à attaquer, mais quelque chose approche du ciel et un énorme rocher tombe sur les orques. Pips revient vers Sasaki, s'excusant de son retard, mais l'orque d'élite se relève. Pips invoque son golem que Mahler reconnaît, et il balaye rapidement l'orque, le projetant au loin. Plus tard, Pips explique que les élites peuvent se trouver dans toute espèce, y compris les humains, car lui et Sasaki pourraient être considérés comme tels. Il continue de parler de l'arc et Mahler interroge Pips. Sasaki le présente comme son professeur de magie. Mahler semble confus, il décide de demander si l'oiseau pourrait être le sage des étoiles. Sasaki est surpris, mais Mahler explique que ses sorts et sa façon de parler sont exactement comme ceux du sage des étoiles. Pips décide de dire la vérité. Mahler s'agenouille par respect et il est heureux de voir le prince Adonis. Pips raconte comment il est passé dans un autre monde sous cette forme, s'excusant de le leur avoir caché. Mais Mahler pense que c'est lui qui doit s'excuser, n'ayant rien pu faire pour le protéger des nobles. Pips lui demande de se relever et explique que le sage des étoiles est mort, car il veut juste vivre une vie paisible avec Sasaki. Sasaki explique que Pips est celui qui a obtenu les provisions et anéanti l'armée d'Hogan. Ils sont tous deux surpris et Sasaki leur demande de garder le secret sur Pips. Ils acceptent, ce qui rend Sasaki reconnaissant, et ils décident de rentrer. Ils retournent au château de Mahler. Ses serviteurs sont étonnés de voir leur seigneur de retour. Elsa les regarde incrédule et court serrer son père. Mahler s'excuse de l'avoir inquiété et Sasaki est heureux pour eux. Mark apparaît et demande ce qui se passe, mais Sasaki a du mal à expliquer. Alors il dit qu'il vient de les rencontrer et mentionne que l'Empire Hogan ne constitue plus une menace. Mark est surpris d'apprendre qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et Sasaki explique que l'armée a été anéantie du jour au lendemain. Sébastien regarde la scène avec incrédulité quand soudain les deux princes semblent heureux de revoir leur père également. Elsa ne comprend pas ce qui se passe, alors elle s'effondre et Mahler félicite les garçons pour avoir bien joué leur rôle. Il s'excuse auprès d'Elsa de ne pas lui avoir dit cela et il s'excuse de l'avoir trompée, la faisant pleurer encore plus. Mahler révèle que tout cela faisait partie d'un plan qu'il avait conçu. Avec la guerre et les querelles de nobles qui s'intensifiaient, son état-major commença à agir étrangement, alors il répandit des rumeurs sur sa mort pour attraper les traîtres, tandis que ses fils faisaient également semblant de se battre pour la succession. Sébastien n'arrive pas à croire que tout cela n'était qu'un plan, et les princes ont informé leur père de la façon dont l'information avait été
divulgué au comte Dietrich, qui avait l'intention de prendre le contrôle de leur terre grâce au mariage d'Elsa. Molé confronte Sébastien à ce sujet et il ordonne à ses gardes de l'arrêter. Sasaki est impressionné de voir à quel point il est stratégique et il ne peut même pas imaginer à quel point la noblesse doit être stressante. Elsa le remercie d'avoir sauvé son père, mais Sasaki estime que ce n'est pas nécessaire et Elsa s'enfuit embarrassée. Nous voyons sa voisine Adinari à l'école et elle remarque qu'elle n'a pas vu Sasaki depuis des jours, mais il n'a jamais passé plus de 3 jours dehors. En rentrant chez elle, elle continue de penser à Sasaki, mais trouve soudain un corps. La police arrive et enquête sur les lieux en lui posant des questions, mais elle entend 2 hommes dire que la division laissera Sasaki et Ashizaki s'en occuper. Sasaki est de retour chez lui et il se rend compte que les jours ont passé alors qu'il était dans l'autre monde. Normalement, le temps équivaudrait à 1 ou 2 jours, mais cette fois, il passait 2 fois plus vite, donc la différence temporelle entre les mondes devait varier. Il se demande s'ils ont fait quelque chose pour influencer cela, alors il revoit ce qu'ils ont fait dans l'autre monde. Ils mirent fin à la guerre entre le royaume et l'empire et contribuèrent au conflit sur la succession de Molé. En récompense pour avoir sauvé le prince Adonis, Mahler reçut un poste dans la capitale et le titre de comte. Le roi lui donna également le titre de garde royal et Adonis lui demanda de gérer ses fonds personnels. Sasaki pense que rien ne semble être lié à la distorsion du temps, ce que Pépis est d'accord. Ashizaki arrive chez lui et lui dit qu'il devrait laisser un mot s'il doit disparaître. En route vers leur mission, Ashizaki l'informe qu'ils vont recruter un médium. Il est lycéen et ils ont reçu des rapports faisant état de phénomènes surnaturels autour de lui. Ashizaki pense que les enfants d'aujourd'hui ne font que causer des problèmes, mais Sasaki lui rappelle qu'il a le même âge qu'elle, mais Ashizaki se considère mentalement mature. Les rapports indiquent que le garçon a le pouvoir de contrôler le feu. Aucun incendie n'a été signalé à l'école, il n'utilise donc son pouvoir que dans son quartier. Sasaki se demande s'il devrait enquêter davantage, mais Ashizaki n'en voit pas la nécessité, puisque le garçon est au même niveau que Sasaki, donc il devrait être suffisant pour le gérer. Sasaki comprend, mais lui rappelle à quel point ils ont eu des problèmes la dernière fois. Alors Ashizaki mentionne qu'ils ont la permission d'utiliser des armes à feu dans le pire des cas. À l'école des garçons, Ashizaki parle avec le directeur et dit qu'ils sont venus observer la situation éducative dans la région. Ashizaki repère le garçon qu'il recherche, mais il ressemble à un étudiant ordinaire pour Sasaki. Ashizaki l'avertit de ne pas baisser sa garde, alors ils suivent le garçon et remarquent que d'autres étudiants le harcèlent. Ashizaki tente d'intervenir, mais Sasaki l'arrête. Ashizaki pense qu'il pourrait utiliser ses pouvoirs, mais Sasaki souligne que l'intimidation dure depuis un certain temps et qu'il n'y a eu aucun cas où le garçon a utilisé son pouvoir à l'école, donc il a été capable de le supporter. Sasaki suggère de prendre contact lorsqu'il est seul, voulant éviter d'intervenir d'une manière qui pourrait nuire à l'estime de soi du garçon, puisqu'ils pourraient finir par travailler ensemble à venir. Soudain, Ashizaki propose son propre plan, alors elle demande à Sasaki de lui laisser les négociations pendant qu'il rédige le rapport. Sasaki comprend et on le voit dans un café. Il se souvient qu'il avait l'habitude de manger une collation au dépanneur à cette époque, mais maintenant il prend un café raffiné en réalisant que personne ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie. Il a du temps libre et pense acheter quelque chose de sympa pour les potes, mais il remarque le garçon avec une fille et il les suit. Il pense que la fille pourrait être sa petite amie qui se demande où est Ashizaki, mais il pense que la fille lui semble familière. Il décide de partir, mais les intimidateurs apparaissent. Il ne savait pas que le garçon avait une petite amie et il lui demande si elle souhaite plutôt passer du temps avec eux. Le garçon essaie de la protéger et l'un des intimidateurs la touche, mais elle le gifle soudainement. L'intimidateur tente de riposter et le garçon utilise son pouvoir, mais son feu explose et finit par toucher un avion. Les débris tombent, alors Sasaki élève une barrière pour les protéger.
Il demande à la fille si elle va bien, mais elle se demande ce que Sasaki fait. Il réalise que c'est Ashizaki et ne s'attendait pas à ce qu'elle joue si bien. Ashizaki explique que c'était le meilleur moyen de le recruter et se demande si la barrière vient de Sasaki, mais il fait semblant de ne pas savoir. Ashizaki décide de tout couvrir et Sasaki lui donne des yeux qu'elle utilise pour endormir tout le monde. Si la barrière venait d'un autre médium, il les aurait déjà approchés. Alors, Sasaki est-il une Magical Girl? Sasaki ne comprend pas. Ashizaki pense que toutes les Magical Girls sont de jeunes filles. Elle explique qu'il y a 7 Magical Girls dans le monde, toutes avec d'étranges pouvoirs magiques et causant des phénomènes inexplicables. Elle prévient qu'une d'elles est japonaise et tue des médiums. Ashizaki dit que leur priorité est de cacher la barrière, mais la fille étrange d'avant attaque la barrière. Ashizaki prévient Sasaki qu'ils doivent partir. La fille le reconnaît. Ashizaki se demande comment Sasaki la connaît. Il l'a vue près de son appart. La fille demande s'il est médium, mais il nie, réalisant qu'elle est une Magical Girl. La fille révèle avoir vu le pilier de feu. Son attaque a été bloquée par la barrière, donc il doit y avoir 2 médiums ici. Sasaki demande si elle a un problème avec les médiums. Elle dit qu'elle compte les tuer. Sasaki demande si elle vit dans le coin. Elle mentionne qu'il y a un supermarché qui jette de la nourriture près d'ici, alors elle y va parfois. Elle demande à Sasaki pourquoi il est là. Il dit que c'est son devoir, indiquant qu'il est policier. Sasaki pense qu'il vaut mieux lui parler seul. La médium d'avant apparaît. Ashizaki la reconnaît. Shizuka Futari. Shizuka explique qu'elle peut aider. La fille demande si elle est médium et quand elle dit « peut-être », elle l'attaque. Shizuka esquive, mais frappe la barrière de Sasaki. Ashizaki attaque avec son eau. Shizuka esquive mais elle est touchée et guérit instantanément. Shizuka attaque encore, mais elle est assommée d'un simple contact. Shizuka pense que ce sera plus facile pour Sasaki. Il lui demande pourquoi. Elle a une faveur à demander. La Magical Girl demande si Sasaki connaît la médium. Il s'inquiète et décide de travailler avec Shizuka pour l'instant. Il explique qu'il va la distraire pour qu'elle trouve une opportunité d'attaquer sans tuer la fille. Sasaki avance en bloquant l'attaque de la fille, alors elle pense qu'il doit être un médium. Sasaki affirme que non. Il a utilisé la magie, c'est un homme magique. La fille demande si une fée a aussi demandé son aide, mais Shizuka l'attaque par derrière. La fille l'arrête et la projette au loin. Sasaki essaie d'en savoir plus sur la fée. La fille dit qu'elle les a tués, montrant une écharpe en fourrure. Elle n'a jamais voulu être une Magical Girl, alors elle les a tués. Sasaki réalise que la fille utilise la magie sans incantation, alors que lui en a besoin. La fille accepte que Sasaki soit un homme magique, mais se demande pourquoi il travaille avec une médium et demande si elle peut la tuer. Sasaki se demande pourquoi elle déteste les médiums. Ils ont tué sa famille. La fille remarque un garçon au sol et décide de partir via son portail. Ashizaki et le garçon se reposent à l'hôtel. Sasaki remercie Shizuka pour son aide. Il l'interroge sur sa faveur. Elle veut être recrutée. Sasaki n'a pas l'autorité pour décider. Shizuka demande à parler à son supérieur. Sasaki se demande pourquoi. Shizuka dit qu'elle est intéressée par lui, mais il insiste n'être qu'un homme ordinaire. Shizuka se souvient de ses capacités. Elle croit qu'il cache ce pouvoir au département. Sasaki réalise qu'elle l'a percé à jour. Il essaie de faire semblant, mais Shizuka dit qu'elle gardera le secret s'il l'aide. Soudain, Akutsu appelle Sasaki et lui demande ce qu'il fait. Sasaki explique qu'ils ont rencontré une Magical Girl mais ont réussi à s'échapper. Akutsu s'enquiert de la boule de feu. Sasaki dit que le garçon a utilisé son pouvoir pour se défendre. Il mentionne aussi une offre d'emploi de Shizuka. Akutsu accepte d'organiser un entretien. Ashizaki se réveille, silencieuse, et écoute. Sasaki prévient qu'Akutsu pourrait installer des caméras chez elle si elle est acceptée, et qu'elle devrait s'en débarrasser au bon moment. Ashizaki se lève, choquée, et demande si c'est vrai. Sasaki se demande si elle a entendu parler de ses pouvoirs, mais elle demande si Akutsu installe vraiment des caméras chez eux. Sasaki est soulagée. Ashizaki veut retourner au département. Sasaki voit un magasin au rez-de-chaussée et décide d'y faire un saut. Il regarde les prunes marinées.
Shizuka le félicite pour son bon goût. Il explique que ça rend la viande plus tendre, mais Shizuka pense qu'il ne connaît rien aux prunes. Dehors, Hashizaki remarque à quel point Sasaki est proche de Shizuka, vu le cadeau. Sasaki explique que c'est une vraie prune marinée qu'elle a préparée pendant des années. Hashizaki lui demande s'il réalise le danger qu'elle représente. On apprend qu'elle est une psychique de rang A. Son pouvoir est de drainer l'énergie vitale par simple contact, ce qui lui donne une régénération incroyable. Elle a plus de 100 ans. Il rencontre Akutsu, qui dit que le garçon est pris en charge. Hashizaki l'interroge sur les caméras chez eux, pensant au harcèlement. Akutsu révèle qu'il n'est pas de ce genre et que les caméras ont identifié de nombreux espions. Hashizaki comprend, mais exige que les caméras soient retirées de chez elle. Akutsu demande Sasaki porte. Il explique que ce sont des prunes marinées et l'invite à goûter. Akutsu est agréablement surpris. Hashizaki goûte aussi mais trouve ça trop acide. Sasaki rentre mais croise Shizuka qui veut rester pour la nuit. Il veut refuser, mais Shizuka lui montre un enregistreur et une caméra thermique. Elle l'espionnait et a vu Peps parler devant l'ordi. Elle a entendu que les messagers du monde des fées peuvent posséder des bêtes. Quand Sasaki demande de quoi elle parle, elle menace de donner la carte mémoire à son supérieur. Sasaki se tend, mais elle assure qu'elle plaisantait. Il ne se protège pas bien. Elle explique que les psychiques ne sont pas bien vus par les Magical Girls, il doit être plus prudent. Shizuka est ciblée par son ancienne organisation, elle a besoin d'un nouvel allié. Sasaki comprend sa situation, mais pense que l'accepter est risqué. Shizuka note qu'elle a accumulé une grande fortune, ils peuvent faire affaire avec ça. Sasaki trouve l'idée tentante, car il a beaucoup dépensé pour s'approvisionner en objets. Il admet qu'il accepterait selon le montant, mais ne peut décider seul. Il demande du temps pour discuter, tandis qu'elle se plaint de ne pas pouvoir rester dehors la nuit. Le lendemain, Peps rencontre Shizuka et lui demande combien elle offrirait. Sasaki et Peps ont tout discuté la veille, et Peps a été convaincu par la promesse de nourriture chère. Peps demande si elle peut payer autrement qu'en argent, car elle a des contacts pour vendre des objets de valeur. Shizuka n'y voit pas d'inconvénient. Sasaki veut éviter les problèmes au travail. Shizuka comprend et imagine qu'ils ont quelque chose du monde des fées à vendre. Peps confirme, ils veulent vendre des métaux précieux. Sasaki réalise que le problème était de convertir les valeurs de l'autre monde en yen, mais les contacts de Shizuka pourraient aider. Elle semble intéressée, mais ne peut décider avant de voir la marchandise. Peps décide de le préparer. Sasaki note que c'est l'heure de l'entretien. Akutsu arrive et demande si elle veut vraiment travailler pour le département. Shizuka confirme. Akutsu lui demande de le convaincre, car elle est d'une organisation hostile. Même en psychique douée, l'accepter comme employée officielle est impossible pour l'instant. Shizuka dit qu'elle serait reconnaissante s'il la laissait juste aider. Le travail contractuel lui convient, tant qu'elle opère sous le nom du département pour une preuve d'affiliation. Akutsu y réfléchit et décide que Sasaki la supervisera, le surprenant. Il dit à Akutsu qu'il n'est qu'une recrue, mais Akutsu promeut les bons employés, peu importe le temps. Sasaki essaye de dire qu'il n'a pas d'autorité. Akutsu lui accorde la même que Hashizaki, lui confiant Shizuka. Il célèbre l'acceptation de Shizuka au département en buvant un verre. Shizuka demande s'il a aimé la prune, mais Sasaki dit qu'il ne l'a pas encore goûtée. Il l'a partagée avec tout le monde, voyant un côté rare des gens. Il la remercie pour le cadeau. Shizuka comprend pourquoi son patron lui fait tant confiance, le voyant honnête. Sasaki dit que même en tant qu'employé temporaire, il lui demande de faire de son mieux pour que ses anciens compagnons rejoignent l'organisation. Mais Shizuka a une autre idée. Elle préfère une relation intime et répandre des rumeurs au département. Sasaki est choqué, mais il a besoin d'elle pour vendre des objets de l'autre monde. Elle pose des questions sur les Magical Girls quand Hashizaki arrive. Elle a entendu dire que Sasaki avait été chargé de Shizuka et lui a demandé ce qu'il faisait. Sasaki explique qu'Akutsu leur a ordonné de faire cela et il lui demande si elle veut manger avec eux, alors elle les rejoint. Après avoir utilisé les toilettes, Hashizaki veut lui parler,
Mais Sasaki a aussi quelque chose à dire. Il a entendu dire que son pouvoir consiste à manipuler les liquides et demande si cela inclut les fluides corporels. Ashizaki explique qu'elle peut le faire si elle touche le liquide à l'extérieur du corps, mais qu'elle ne peut pas le contrôler lorsqu'il est sous la peau. Sasaki pense que cela aurait été efficace contre Chizuka et Ashizaki remercie Sasaki de l'avoir sauvée. Sasaki l'a couverte pour qu'elle puisse continuer à faire son travail et elle lui donne des œufs faits maison en guise de remerciement. Elle se souvient que Sasaki avait dit qu'il aimait les aliments en conserve mais qu'il ne supportait pas les choses aigres, alors elle a enveloppé les paumes avec des œufs pour qu'il puisse profiter d'une saveur plus douce. Sasaki la remercie et elle a l'air gênée en disant qu'il peut les manger à la maison s'il préfère, mais Sasaki les mange tout de suite et il trouve ça délicieux. Ashizaki est heureux d'entendre cela, mais n'aime pas voir Shizuka manger les œufs avec lui. Shizuka dit que leurs destins sont liés et se demande si elle est jalouse. Ashizaki est mal à l'aise de les voir si près mais nie être jaloux. De retour dans l'autre monde, le roi convoque les nobles alors qu'ils pensent à leur conflit avec l'Empire qui le désespère quant à leur avenir et il veut s'assurer que le royaume reste prospère. Il proclame donc une nouvelle politique selon laquelle tous ses successeurs auront une influence égale dans les affaires de l'État, et celui qui aura la plus grande contribution après 5 ans sera nommé héritier du trône. Nous passons à Mark alors que son compagnon mentionne que son entreprise se porte bien, disant que tout le monde parle de lui. Mais à ce moment-là, une voiture les charge et ils parviennent à l'éviter, mais un homme les réprimande pour avoir heurté la voiture du comte Dietrich. Le compagnon de Mark regarde la voiture et il se demande pourquoi un homme nommé Hermon est à l'intérieur. Nous voyons Sasaki vérifier ses marchandises alors qu'il se prépare à les vendre à Mark, mais alors qu'il s'apprête à partir, il rencontre la femme de ménage qui l'informe qu'il a un message de malheur. Il se dirige vers le manoir de Muller où le garde le salue formellement, mais il trouve cela étrange car il se souvient que le garde était décontracté lors de leur dernière interaction. Muller rencontre Sasaki et Pepis pour les informer de la nouvelle politique du roi qui a amené les successeurs à se battre pour le trône. Pepi sait que le roi pense à la famille royale parce qu'elle va perdre de son influence si le royaume est envahi, mais il pense que cette décision est trop soudaine. Muller mentionne que les nobles soutiennent différents successeurs, ce qui les divise et que le royaume est actuellement dans le chaos. Il conseille donc à Sasaki de quitter le royaume pour sa sécurité. Il est surpris d'entendre cela car il n'a jamais eu de patron soucieux de sa sécurité, mais il dit à Mollet qu'il restera dans la ville, affirmant qu'il souhaite continuer à y faire des affaires. À ce moment-là, un domestique entre dans la pièce et les informe qu'un messager de la compagnie d'Hermann est arrivé et que Moller veut le rencontrer. Le messager les informe que Mark a été emprisonné pour avoir insulté Dietrich, mais il mentionne que Mark n'a rien fait de mal en pensant qu'il s'agit d'un coup monté. Il explique l'incident et Sasaki pense qu'il a été orchestré par Hermann. Nous apprenons que Mark est le vice-directeur de l'entreprise d'Hermann et qu'il est un homme d'affaires extrêmement prospère. Hermann est le directeur de l'entreprise et il essayait d'ouvrir une nouvelle succursale avec le soutien de Dietrich, mais il est devenu jaloux du succès de Mark, le considérant comme une menace. Dietrich sait qu'il est lié à Mahler, qui se trouve être l'ennemi de Dietrich, alors il décide d'aider Hermann à se débarrasser de Mark. Sasaki décide de rendre visite à Mark et Mahler lui donne un couteau, disant qu'il peut l'utiliser pour agir en tant que son représentant. Sasaki monte en calèche, car il note que Dietrich profite de la jalousie d'Hermann et il se demande comment il devrait résoudre le problème. Pep propose de l'aider avec la magie, mais il veut sauver Mark en utilisant sa méthode, disant qu'il veut le faire de la manière la plus pacifique possible. Sasaki entre dans la prison et le garde l'escorte jusqu'à Mark, qui se demande ce qu'il fait là. Il note que Mark est dans un état terrible, alors il utilise la magie pour le guérir, et il explique qu'il sait ce qui s'est passé, disant qu'il veut prouver que Mark est innocent. Il dit au garde de transmettre un message à Dietrich,
lui disant qu'il devrait travailler avec Mark au lieu d'Herman, car il peut faire plus de profit avec Mark. Le garde accepte de le faire, mais il trouve la proposition ridicule car Mark travaille avec l'ennemi de Dietrich. Mais Sasaki explique qu'il ne se soucie pas du prince et qu'il veut juste que Mark soit libéré, affirmant que Dietrich bénéficiera de la proposition. Sasaki rencontre le commerçant de la société Kepler nommé Joseph, lui disant qu'il souhaite créer une entreprise dans la ville et qu'il recherche des investisseurs. Il affirme que Joseph bénéficiera si Kepler investit dans l'entreprise, car il montre à Joseph ses produits, affirmant qu'il les vendra à l'entreprise afin qu'une identité de marque soit établie. Il propose de vendre ses produits à Kepler, affirmant qu'ils peuvent différer le paiement jusqu'à ce que l'entreprise soit créée, et Joseph accepte de travailler avec lui. Après la réunion, Sasaki cherche quelque chose qu'il peut vendre avec profit dans son propre monde, et Pep lui dit qu'il devrait investir dans l'or, car l'autre monde a plus d'or en circulation. Il pense que c'est une excellente idée, alors Pep lui dit qu'il devrait collecter des lingots d'or et les vendre dans son monde dans un but lucratif. Il décide donc de retourner à Moller City et de préparer les caisses pour le stockage en disant à Pep de récupérer les lingots d'or. Sasaki arrive dans la ville en attendant le retour de Pips, alors que la femme de chambre l'informe qu'il a un visiteur. Elsa s'approche de lui pour lui poser des questions sur Mark, alors il mentionne qu'ils essaient de le sauver parce qu'il est considéré comme un Ule Concipo, citoyen important. Elle s'inquiète pour lui et Sasaki note qu'elle a une âme bienveillante, lui disant de rester calme car Mark rentrera chez lui sain et sauf. Pips apparaît soudainement et il commence à parler à Sasaki, mais il panique en réalisant qu'Elsa l'a entendu. Alors il commence à voler en faisant semblant d'être un oiseau ordinaire, mais elle sait qu'il a parlé, alors elle demande une explication. Ils se rendent compte qu'il n'y a aucun moyen de contourner cela, alors ils décident de lui dire la vérité, tandis que Sasaki explique que les Pips sont une race spéciale qui pourrait parler aux humains et utiliser la magie. Il explique que Pips a été ciblé par des voleurs et qu'il devrait donc garder l'information privée, car Sasaki mentionne que Muller est le seul à connaître la vérité. Elsa accepte de garder cela secret et ils se séparent pendant que Sasaki stocke les lingots d'or dans ses caisses. Quelques instants plus tard, la femme de chambre l'informe que French est arrivé pour lui rendre visite, alors il part lui parler. Ce soir-là, Pep utilise son sort pour les ramener dans le monde de Sasaki où Sasaki rencontre Shizuka en lui montrant les caisses. Elle l'ouvre, mais elle se rend compte qu'il y a une fille à l'intérieur et Sasaki est surpris de voir Elsa réaliser qu'elle s'est faufilée dans son monde. Nous voyons des gens chercher Elsa et Muller se demandent où elle est. Dans l'entrepôt, Shizuka est surprise de constater qu'il y a des humains vivant dans un monde féerique. Elle la regarde et Elsa demande à Sasaki qui elle est. Sasaki demande à parler avec Elsa en privé, mais Shizuka veut entendre ce qu'elle a à dire. Sasaki réfléchit à ce qu'il peut dire devant Shizuka parce qu'elle pourrait découvrir qu'il lui a menti. Il doit lui cacher l'autre monde, mais il ne trouve pas de bonne excuse, alors Pips révèle que Shizuka ne peut pas comprendre sa langue. Il explique que sa magie traduit ses mots lorsqu'il est dans l'autre monde et fait de même pour que Sasaki les comprenne afin qu'ils ne puissent pas se comprendre. Il demande à Elsa de s'expliquer, mais elle le confronte. Mark a été capturé le jour où Sasaki leur a rendu visite et après son discours sur le sauvetage de Mark, elle l'a vu transporter secrètement de l'or, alors elle a pensé que c'était un paiement pour avoir vendu Mark à Dietrich. Sasaki la comprend, mais lui dit qu'elle a tort et que l'or fait partie de son plan pour sauver Mark. Elsa ne le croit pas, mais Sasaki explique qu'il a économisé de l'argent grâce à son entreprise et qu'il l'utilisera pour conclure un accord avec Shizuka, donc les bénéfices changeront la situation de Mark, mais l'accord pourrait échouer parce qu'elle s'est présentée. Elsa se sent mal et Sasaki déclare qu'il ne trahirait jamais son père ni n'abandonnerait Mark. Elle commence à réfléchir et Shizuka essaie d'attaquer Elsa, mais Pete la sauve. Shizuka est épinglée et Pete demande ce qu'elle fait. Elsa a peur, mais Shizuka explique qu'il y avait un bug sur son épaule,
et Pépis décident de lui lancer une malédiction pour la rendre obéissante. Le vent s'arrête et Shizuka essaie de riposter mais n'y parvient pas. Alors Pépis lui lance le sort. Une marque apparaît sur sa main et Pépis explique que la marque grandit si elle montre de l'hostilité à leur égard. Et quand cela se répandra sur tout son corps, elle sera réduite à une simple masse de chair. Ses pouvoirs ne pourront pas la sauver, alors il lui suggère de vivre une vie sans mauvaises intentions à leur égard, sinon elle sera piégée dans un corps impuissant. Shizuka tente d'attaquer Sasaki, mais il utilise sa barrière et la marque commence à se propager. Shizuka arrête sa tentative et avoue qu'elle voulait saisir l'opportunité d'avoir un magicien sous son contrôle, mais elle admet sa défaite. Sasaki dit à Elsa que c'est un endroit dangereux et qu'elle devrait donc y retourner. Elsa a encore beaucoup de questions et Sasaki dit qu'il répondra à tout quand elle rentrera chez elle, mais Elsa veut savoir maintenant et exige une explication. Sasaki sait que leur relation avec elle affecte sa relation avec Malheur, alors il pense qu'il doit être honnête et lui demande de se promener. On voit Sasaki et Elsa sur un ferry, et il lui montre Tokyo. Elsa est surprise de voir la ville natale de Sasaki, et il se demande si elle va le croire maintenant. Elsa déclare qu'elle n'a pas le choix, puisqu'il n'existe aucun endroit comme celui-ci dans le royaume ou dans les pays voisins. Elsa se demande ce que Sasaki attend de son monde s'il vit dans un monde aussi prospère. Alors Sasaki dit qu'il veut une relation harmonieuse entre eux, mais c'est aussi à cause de la nourriture. Shizuka demande à être incluse dans la conversation car elle a arrangé la fée et les vêtements. Sasaki explique qu'elle complimentait son kimono et cela rend Shizuka heureuse, alors elle se demande si Elsa en aimerait un aussi. Ils continuent de faire visiter la ville à Elsa et font une pause pour manger. Ils remarquent des journalistes à proximité et décident de quitter les lieux, mais le journaliste court parler à Elsa. Sasaki dit qu'ils ne sont pas intéressés, alors les journalistes passent à un autre endroit. Mais un enfant est excité par les journalistes et tombe. Alors Elsa le sauve en utilisant la magie. Sasaki demande à Shizuka de les aider à se couvrir, alors elle utilise ses pouvoirs pour les éliminer. Elsa se demande ce qui se passe, mais Sasaki décide de sortir de là en premier. Il commence à courir et Sasaki s'inquiète du fait que le bureau découvre Elsa, mais le bureau se présente et ils se rendent compte qu'ils étaient déjà surveillés. Ils sont emmenés au bureau où le groupe rencontre Akutsu. Il demande si Sasaki a réussi à trouver un autre médium, mais Sasaki mentionne qu'elle n'est qu'une amie de Shizuka. Akutsu essaye de parler avec Elsa, mais Sasaki mentionne qu'elle parle une langue différente et qu'il accompagnait simplement Shizuka. Akutsu respecte les circonstances et décide de ne pas poser de questions supplémentaires sur Elsa. Shizuka s'excuse pour le problème et Akutsu révèle qu'il a une question à lui poser en tant qu'entrepreneur. Akutsu mentionne un médium de rang B doté de télékinésie dans son ancienne organisation et il lui demande de le neutraliser. Shizuka se demande s'il s'agit d'un test pour son admission officielle, mais Akutsu lui dit qu'elle est libre d'y penser comme elle le souhaite. Sasaki trouve cette demande terrifiante et Akutsu déclare qu'il sera son partisan. Elle pense qu'il sera utile et Akutsu précise qu'il n'y a pas de date limite, mais lui demande de le faire le plus tôt possible et Shizuka déclare qu'elle reviendra avec sa tête, tandis que Sasaki se demande pourquoi il a été entraîné là-dedans. Ensuite, Sasaki prend le thé et Elsa révèle qu'elle veut en savoir plus sur son monde. Elle veut apporter leurs connaissances à son monde en pensant que cela pourrait être utile à son père, mais Sasaki s'excuse et dit qu'il ne peut pas le permettre. Elsa s'énerve et pense que cela ne devrait pas être si difficile d'héberger une fille, mais Sasaki pense le contraire. Il explique qu'ils ont tous un numéro d'identification unique et que chaque endroit est étroitement surveillé, donc elle pourrait facilement se retrouver en prison. Et il ne pourrait pas faire face à son père. Elsa pense que si son monde les attaquait, il serait complètement écrasé, alors elle veut faire quelque chose, mais Sasaki pense que son monde n'est pas aussi faible qu'elle le croit. Pips est d'accord avec lui, car la plupart des armes utilisent la chaleur ou l'impact dans ce monde et nécessitent du temps et de l'argent. Donc,
S'ils utilisent des monstres qui ne sont pas affectés par les impacts physiques ou la chaleur, il serait facile de riposter. Sasaki ne semble pas bien en entendant cela, mais Elsa est réconfortée par son expression et pense qu'il le mérite car il ne fait que la gronder toute la journée. Elsa pense que son père doit s'inquiéter pour elle, mais Pep pense qu'il est normal qu'un père s'inquiète pour sa fille et dit qu'il expliquera tout à Muller. Pep pense qu'une heure supplémentaire ne fera aucune différence et suggère d'en apprendre davantage sur ce monde. Nous voyons Pep lui apprendre les films de samouraï et Shizuka arrive. Elle dit à Sasaki qu'elle paiera ce qu'ils ont convenu pour sa marchandise et lui demande comment il aimerait recevoir le paiement. Sasaki se demande s'il peut recevoir une partie sous forme d'objet et Shizuka est d'accord, alors il pense qu'il pourra bientôt libérer Mark. Il dit à Elsa qu'il est temps de partir et il la ramène dans l'autre monde. Nous voyons des Français apporter de la nourriture à Mark et il utilise le couteau de malheur pour entrer dans la prison parce que Sasaki lui a demandé de remonter le moral de Mark avec sa cuisine. French lui donne le déjeuner et Mark le remercie pour ses soins. Au manoir du vicomte, Elsa s'excuse auprès de son père et il est heureux qu'elle soit en vie. Sasaki pose des questions sur Mark, mais Muller n'a fait aucun progrès. Une femme de chambre annonce qu'ils ont un visiteur et Elsa essaie de les écouter de l'extérieur. Son frère Kai apparaît, se demandant ce qu'elle fait, mais il lui dit de ne plus disparaître. On apprend que le visiteur est Herman. Il veut parler de Mark et s'excuse pour les ennuis dans lesquels Mark s'est retrouvé. Muller dit qu'il trouvera un moyen de sauver Mark, mais Herman leur dit que Dietrich a décidé de l'exécuter. Muller garantit qu'il ne laissera pas cela arriver, mais Herman pense qu'il n'y a rien à faire et leur demande de laisser Mark payer pour ce qu'il a fait en souriant. Il part et Peps pense que c'était une mauvaise action. Mahler décide de parler à Dietrich et il prévoit d'utiliser de l'argent pour gagner plus de temps, alors Peps pense que c'est mieux que rien. Sasaki réfléchit à la relation entre le comte Dietrich et Hermann et demande à Muller si ce n'est pas Dietrich qui a essayé d'utiliser Sebastian pour reprendre sa maison. Muller dit que Dietrich est un excellent dirigeant, car il est le meilleur pour gérer les affaires intérieures, mais il est impitoyable dans la réalisation de ses objectifs. Pour le meilleur ou pour le pire, il est doué pour contrôler les choses en sa faveur, alors Sasaki pense qu'il est comme un kutsu. Ma révèle qu'ils sont rivaux depuis des générations et se sont même battus pour des territoires auparavant. Il doit donc vouloir prendre l'entreprise et endommager ses actifs, et Sasaki demande à l'accompagner à la réunion. Dans la calèche, Peppy se demande pourquoi Sasaki veut rencontrer Dietrich. Alors il dit qu'il est difficile de connaître quelqu'un sans le rencontrer. Pep pense qu'il aime les approches détournées pour résoudre les problèmes, mais Sasaki explique qu'il n'a pas le pouvoir de tout résoudre aussi rapidement que lui. Pep se demande ce qu'il tient, et Sasaki explique que c'est un cadeau. Ils arrivent au manoir de Dietrich et Sasaki remarque que quelqu'un part. Il rencontre Dietrich, mais il déclare que l'affaire a déjà été tranchée et qu'il n'y a rien à faire. Sasaki pense que Dietrich a une aura intense, et Dietrich se demande qui est Sasaki, alors il se présente comme un marchand. Dietrich se souvient qu'il a aidé le prince Adonis à revenir et loue ses services. Sasaki donne son cadeau en expliquant que c'est l'un de ses biens et qu'il permet une communication longue distance. Dietrich est impressionné par l'objet et il pose des questions sur les autres objets de Sasaki. Sasaki explique que ces produits sont vendus par la Herman Trading Company et que Muller achète également ces produits. Dietrich réfléchit et demande s'il veut aussi mendier pour la vie d'un criminel, mais Sasaki explique que Mark l'a aidé à démarrer son entreprise. Dietrich propose donc que si Sasaki lui vend toutes ses marchandises, il libérera Mark. Muller est en colère car il ne devrait pas faire porter cette responsabilité à Sasaki, alors Dietrich pense que Mark devrait simplement être exécuté comme prévu. Sasaki demande du temps pour y réfléchir, alors Dietrich accepte de reporter l'exécution d'un mois en espérant qu'il prendra la bonne décision. Par la suite, Muller s'excuse de l'avoir entraîné dans cette affaire, mais Sasaki affirme que la vie de Mark est plus importante que ses affaires.
French arrive en courant vers eux et est désespéré par l'exécution de Mark. Il demande s'ils peuvent faire quelque chose et Sasaki demande à Muller de lui donner quelques semaines. Cela ne dérange pas Muller et il se demande si Sasaki a un plan, alors il explique qu'il compte tout utiliser à son avantage et fait une demande à Muller. Muller, par épépice, se demande ce qu'il prévoit en disant qu'il pourrait simplement intervenir. Sasaki décide de garder cela en dernier recours, mais demande son aide pour une tâche qui implique de voler et il accepte en échange du bœuf de Kobe. Nous voyons Dietrich parler à Hermann et il se demande pourquoi il a retardé la peine de Mark, mais Dietrich explique qu'ils attendent de voir si Sasaki accepte ses conditions. Il pense à la chance qu'il a d'avoir à ses côtés la société commerciale Hermann à Sasaki, et cela aidera le premier prince à monter sur le trône. Nous voyons Sasaki déplacer certaines de ses marchandises, et Peach plaisante en disant que son plan est de quitter la ville. Il se demande pourquoi Sasaki a emballé sa réserve, et Sasaki explique qu'il a besoin d'argent et demande s'il peut l'emmener voir Joseph. Il voit Joseph et les objets sont utilisés comme garantie pour créer une nouvelle société commerciale. Sasaki mentionne qu'il apportera un autre lot dans les prochains jours et qu'il sera 2 fois plus grand que celui-ci, voulant être payé en espèces ce jour-là. Joseph pense que ce ne sera pas un problème et un homme nommé Matisse apparaît. Joseph trouve sa visite inattendue, mais il dit qu'il avait des affaires à proximité et a décidé de passer. Joseph lui présente Sasaki et mentionne que Matisse est un ami d'école qui travaille maintenant à la Banque centrale. Sasaki s'incline avec respect et pense qu'il lui semble familier. Joseph s'interroge sur la raison de sa visite, alors Matisse dit vouloir des conseils. Il est responsable du Sud et explique qu'un noble du royaume a contracté un emprunt, mais que le retrait de l'Empire semble avoir perturbé ses plans. Et Sasaki se souvient que Matisse était l'homme de la succession de Dietrich, alors il demande à se joindre à la conversation. De retour dans le monde de Sasaki, Onanari se demande si Sasaki travaille encore tard. Elle entend quelque chose dans son appartement et se demande quand il est revenu. Elle entend sa voix et se demande à qui il parle. Sasaki sort et l'attrape, alors elle devient nerveuse et lui demande s'il part. Il explique qu'il a oublié quelque chose au travail, alors il lui dit au revoir. Il reçoit un appel de Shizuka et elle demande où il se trouve. Elle le gronde de l'avoir fait attendre 3 heures. Alors, il se rend compte qu'il est déjà 22 heures et se demande si l'heure a encore changé. Il s'excuse auprès d'elle et lui demande si elle a réussi. Elle dit qu'elle est dans un service de livraison, mais confirme qu'elle a tout reçu et qu'elle veut qu'il vienne le chercher rapidement. Alors Sasaki dit qu'il est en route. Nous voyons Elsa inquiète pour son père, alors Kai lui assure qu'il ira bien et que leur frère est avec lui aussi, mais il admet qu'il s'inquiète des capacités de Sasaki, tandis qu'Elsa lui dit que Sasaki est plus capable que lui. La calèche arrive et Muller apparaît avec Maximilien. Elsa s'enthousiasme et lui demande comment les choses se sont passées, et il semble que tout s'est bien passé. Hermann rencontre Dietrich et Hermann est heureux que ce soit aujourd'hui la date limite. Ils n'ont pas eu de nouvelles de Sasaki, alors ils pensent qu'il a dû refuser l'offre de Dietrich. Il en rit, mais Dietrich lui dit qu'il devrait attendre. Il pose des questions sur le prêt qu'Hermann a contracté auprès de la Banque centrale. Hermann devient nerveux, mais explique que c'était pour un transfert de succursale. Dietrich trouve le montant excessif et espère avoir les moyens de le rembourser. Un employé apporte une lettre et Dietrich semble ravi après l'avoir lue. French semble nerveux, mais Sasaki lui dit d'agir normalement. Dietrich arrive en emmenant Mark avec lui et il se demande pourquoi Sasaki a choisi cet endroit. Sasaki explique donc qu'il est propriétaire du restaurant et souhaite discuter de l'accord autour d'un repas. Il présente French comme le chef et pose des questions sur Mark. Alors Dietrich explique qu'il est dans la voiture. Il le relâchera s'ils parviennent à un accord, mais s'ils ne le font pas, le carrosse se dirigera vers le lieu d'exécution. Dietrich se demande où est Malheur, mais il arrive peu de temps après et amène le prince Adonis. Alors Dietrich est surpris et ne semble pas content. Il s'assoit pour discuter et Sasaki demande à French de préparer la nourriture.
Dietrich demande à Adonis pourquoi il est là. Alors il explique que Sasaki sert des plats intéressants et pense que ce serait une bonne occasion de mieux se connaître. Il demande à Dietrich d'être moins formel et il veut parler ouvertement de l'avenir du royaume, alors ils mangent et discutent du royaume. Müller est d'accord avec certaines idées de Dietrich tandis qu'Adonis reconnaît qu'il est aussi sage que le suggèrent les rumeurs et les remercie tous deux pour leurs opinions. Dietrich loue également le courage d'Adonis et est honoré d'avoir cette conversation avec lui. Adonis le remercie pour le compliment et il est surpris d'être félicité par quelqu'un qui soutient son frère, mais Dietrich explique qu'il respecte profondément la famille royale. Adonis décide donc de parler d'autre chose et il demande à Dietrich de libérer Mark. Dietrich est surpris, alors Adonis explique que Sasaki et Müller peuvent lui donner toute compensation qu'il souhaite pour les infractions commises par Mark, et ils le confirment tous les deux. Dietrich explique donc qu'il a déjà donné ses conditions pour résoudre le problème et souhaite que Sasaki lui vende directement ses produits. Adonis ne peut pas accepter cela et Dietrich se demande pourquoi, alors Sasaki explique qu'il vend ses produits à la discrétion d'Adonis. Adonis est intéressé par ses produits et il lui a demandé de vendre uniquement à ceux en qui il peut avoir confiance. C'est pourquoi il ne vend que par l'intermédiaire de la société commerciale Hermann Antemoller qui dessert Adonis. Il pense que modifier cet accord à la demande d'une autre personne serait irrespectueux envers Adonis et constituerait un crime contre la royauté. Il demande donc un autre prix pour les infractions de Mark. Dietrich accepte sa demande, mais Hermann tente de protester en disant que ce n'est pas leur accord. Alors Dietrich lui rappelle d'être respectueux en présence du prince. Dietrich commence à réfléchir à une autre forme de compensation et explique que Mark a grandement offensé sa noble fierté, alors il demande 1000 grosses pièces d'or. Adonis est étonné par le montant et Müller pense que c'est trop pour un roturier, mais Dietrich explique que le montant n'est pas pour la vie de Mark, mais pour sa dignité. Il leur rappelle que périr est un devoir conféré par le roi et que même y mettre un prix est une insulte. Sasaki accepte donc de donner 1000 grosses pièces et Dietrich n'arrive pas à croire qu'il puisse payer le montant. Dietrich explique que le paiement ne peut pas être effectué sur plusieurs années et souhaite qu'il soit payé dans l'année, mais Sasaki lui dit que c'est son intention. Müller s'inquiète et Adonis déclare que mentir dans cette situation serait inacceptable, mais Sasaki les calme. Il a l'intention de verser la moitié du paiement maintenant à titre d'acompte, et ils pourront régler le reste la semaine suivante. Dietrich pense que c'est absurde et ne pense pas qu'il soit possible pour lui de payer autant même en tant que chevalier au service d'Adonis, mais Sasaki lui demande de se calmer et lui assure que la vie de Mark vaut chaque pièce. Il explique que Mark lui apportera beaucoup de richesses dans le royaume et que la richesse qu'il contribuera à créer sera cruciale contre les futures attaques d'autres pays. Ainsi, 1000 grosses pièces de monnaie constituent un petit prix à payer pour la santé économique du royaume. Il promet de payer la totalité de la somme et demande à Dietrich de libérer Mark. Dietrich se demande pourquoi un étranger est si préoccupé par le royaume, alors Sasaki explique que c'est la maison d'un ami, et qu'il n'aimerait pas la voir détruite. Adonis fait l'éloge des paroles de Sasaki et Dietrich déclare qu'il choisira de croire en Sasaki, réalisant qu'en tant que noble, c'est aussi son devoir de se soucier du royaume. Il renonce donc au paiement et décide de libérer Mark. Sasaki se demande s'il en est sûr et Dietrich explique qu'il fait preuve de considération pour le prince Adonis et si Mark est si important, il aura hâte de voir ce qu'il fera. Mais Hermann proteste, affirmant que ce n'est pas ce sur quoi ils étaient convenus. Mais Dietrich refuse de changer sa décision, alors Hermann explique qu'il a d'autres moyens et dit qu'il en informera les nobles de haut rang de la première faction princesse, en commençant par l'entraîneur du marquis avertissant que cela pourrait avoir un impact sur la réputation de Dietrich. Dietrich devient furieux et French semble signaler qu'un homme est arrivé et on voit que c'est Joseph. Sasaki se demande ce qu'il fait dans le royaume et il explique qu'il passait par là pour faire des affaires. Müller se demande qui il est,
Alors Sasaki le présente comme le chef de la société commerciale Kepler. Ils sont surpris d'entendre cela, alors Muller se présente et s'excuse de ne pas l'avoir bien reçu. Adonis se présente également et dit que c'est un honneur de le rencontrer. Sasaki découvre que la Kepler Trading Company est une entreprise majeure dans ce monde et que le pouvoir de la République de Lunge est supérieur à celui du royaume. Il est donc important que le royaume rencontre quelqu'un comme Joseph. Dietrich et Hermann se présentent également, et après avoir entendu leur nom, Joseph se demande si Sasaki a pu résoudre son problème. Sasaki se demande ce qu'il veut dire. Un employé d'Hermann rapporte que les obligations de sa compagnie ont été rachetées. Sasaki pense que Joseph est derrière ça. Joseph explique qu'il pensait que Sasaki avait des problèmes avec le compte, alors il a pris la liberté d'acheter les obligations représentant le prêt de Dietrich pendant la guerre pour aider les négociations de Sasaki et établir la compagnie commerciale Mark. Mais Muller se demande ce qu'est la compagnie commerciale Mark. Sasaki espérait l'annoncer une fois tout résolu, mais il révèle qu'il a travaillé à créer une nouvelle compagnie commerciale à Lunge pour vendre ses articles gérés par Mark et que cela apporterait des profits au royaume. Dietrich et Hermann n'en croient pas leurs oreilles. Joseph demande à rencontrer Mark. Dietrich libère Mark, qui remercie Sasaki pour ses efforts. Sasaki lui souhaite la bienvenue. Il est présenté à Joseph et a de grands espoirs pour leurs futures affaires. Sasaki pense que Joseph est encore plus impressionnant qu'il ne le pensait et espère qu'il ne deviendra jamais un ennemi. Après ça, Sasaki et Pips ont un moment seuls et Pips le félicite. Il se demande comment Sasaki savait qu'il gagnerait. Mais Sasaki admet que non, alors il a créé plusieurs plans. Il a d'abord demandé l'aide d'Adonis, car le royaume valorise la hiérarchie et les paroles du prince auraient un effet sur Dietrich. Sasaki avait anticipé que Dietrich imposerait d'une nouvelle condition, probablement financière, car il avait découvert qu'il avait contracté une dette pendant la guerre. Il a aussi demandé à Joseph d'enquêter et il a découvert que Dietrich avait plusieurs billets à ordre à son nom. Alors il a parlé à Shizuka pour obtenir les fonds et prévoyait d'acheter les obligations de Dietrich pour les utiliser dans la négociation, mais Joseph a été plus rapide et l'a fait en premier. Pep est impressionné par sa prévoyance et Sasaki suggère de savourer du bœuf de Kobe en rentrant. Pep pense qu'il ne le mérite pas, n'ayant rien fait. Mais Sasaki dit que c'est pour célébrer leur victoire, alors Pep accepte et il rentre. Sasaki retourne à son appartement et reçoit un appel de Shizuka qui demande son aide. Il va à son appartement, mais l'endroit est complètement détruit. Une escouade apparaît et lui tire dessus, mais Pips le protège avec une barrière. Il remercie Pips et cherche Shizuka, qu'il trouve cachée. Elle le remercie d'être venue et y soigne sa blessure. Shizuka trouve ses pouvoirs incroyables. Sasaki lui demande de ne pas en parler au bureau. Elle lui montre la marque de malédiction comme preuve de sa loyauté. L'escouade continue de leur tirer dessus. On découvre qu'ils ont été envoyés par son ancienne organisation qui essaie de la faire taire. Pips se demande ce qu'ils veulent faire. Shizuka explique que la cible qu'Akutsu lui a donnée est parmi eux, alors elle ne veut pas rater cette chance. Shizuka réalise qu'elle ne connaît toujours pas leurs objectifs, mais ils ne peuvent toujours pas en parler. Pep décide de s'occuper de la situation, et Sasaki trouve ça mignon quand il est déterminé. Un autre homme apparaît soudainement. Shizuka est terrifiée car elle sait qu'ils ne font pas le poids face à lui, révélant qu'il est le chef de son ancienne organisation. Pep se demande quelle capacité il a. Elle révèle qu'il peut donner une forme physique à son imagination, donc sa capacité a des possibilités infinies. L'homme se demande qui est Sasaki et Shizuka plaisante en disant que c'est son nouveau protecteur. L'homme veut qu'elle retourne à l'organisation, mais quand elle refuse, il décide qu'il devra l'éliminer. Il utilise son pouvoir et invoque une copie de Shizuka. Sasaki se demande si la copie peut aussi utiliser ses pouvoirs. Shizuka demande son aide pour s'échapper. Sasaki réalise que sa copie peut continuer à réapparaître s'ils la combattent, alors il demande l'aide de Pips. Pips accepte et le chef réalise qu'il peut parler.
Il pense que la capacité de Sasaki a un rapport avec les familiers, trouvant ça amusant. Pips décide qu'il est temps de partir. Shizuka dit au revoir pendant qu'ils se téléportent. Ils vont à l'entrepôt et Shizuka les remercie de leur aide. Elle est surprise qu'il semble connaître ses mouvements. Sasaki pense que les seules personnes au courant de sa mission sont lui et le bureau. Pips veut en savoir plus sur la capacité de l'homme. Shizuka explique qu'il ne peut pas reproduire de phénomènes naturels. Elle réalise que cela complique la demande du bureau, alors elle a une proposition pour Sasaki. Elle décide d'aider avec toutes les futures transactions en échange d'aide pour rejoindre le bureau. Pep pense qu'elle n'est pas en position de faire des demandes, lui rappelant la malédiction. Mais Sasaki veut résoudre ça d'une autre manière. Il explique qu'elle était en tort quand elle a attaqué Elsa, mais pense qu'il est important de rester égaux dans les futures négociations. Sasaki demande à entendre son plan. Soudain, son ancien patron apparaît, utilisant une autre copie comme transport. Sasaki se demande comment il savait qu'ils étaient là. Alors il lui dit qu'un ami le lui a dit. Sasaki est surpris car il ne s'attendait pas à ce qu'il travaille avec le bureau. Il explique qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir travailler avec l'État. Sasaki pense que c'est quelque chose qu'Akutsu ferait et qu'ils l'ont probablement surveillé depuis l'incident avec Elsa. Il dit à Pips de les faire sortir, mais le gars leur lance soudainement des grenades, alors Pips agit et utilise des barrières pour éviter l'explosion. Sasaki se demande comment il a su qu'il s'agissait d'explosifs, et Pips remercie Internet. Il se demande s'il peut tuer l'homme, et Shizuka pense que ce serait génial, alors il leur dit de regarder à distance et de se préparer au combat. L'homme conclut que Sasaki utilise un familier pour l'attaque et la défense, alors il commence à réciter un enchantement et invoque de la lave pour les attaquer, mais Pépis parvient à se défendre. Sasaki trouve également Pépis qui se bat mignon, et il demande à Shizuka quand elle a dit qu'il ne pouvait pas invoquer de phénomène naturel. Shizuka semble reconnaître l'attaque et pense qu'elle vient d'un jeu vidéo auquel elle jouait. Sasaki connaît également le jeu et se souvient qu'il lui faut un anneau équipé pour lancer le sort. Il remarque que le boss porte la bague, donc ce qu'il a matérialisé n'est pas le sort lui-même, mais l'équipement qui lui permet de l'utiliser. Sasaki se rend compte qu'il peut matérialiser des choses qui ne sont pas réelles et pense que les amis de Shizuka ne lui faisaient pas suffisamment confiance pour lui dire cela, mais elle le gronde pour être impoli. Le boss crée un sort plus important, alors Sasaki utilise sa barrière, mais Pips annule la boule de feu. Le patron est choqué, se demandant quel genre de Pips familier est, et Pips décide que c'est son tour et lance son propre sort de feu. Mais le patron matérialise un autre anneau et crée une barrière. Il se rend compte qu'il ne peut pas y aller doucement, alors il invoque une épée. Shizuka pense que cela vient aussi d'un jeu auquel elle jouait, et que c'est une épée qui peut tout effacer de l'existence. Sasaki ne pense pas que cela sonne bien, alors il avertit Pips de ne pas laisser la lame le toucher et le patron leur dit d'arrêter de révéler des spoilers pendant le combat, mais Shizuka dit que c'est de sa faute s'il pense au jeu populaire. Pip s'intéresse encore plus à sa capacité, mais cela l'ennuie, alors il attaque, mais Pips parvient à la bloquer. Il conjure soudainement quelqu'un d'attaquer Pips par derrière et il parvient à lui couper l'aile. Sasaki n'arrive pas à croire ce qui se passe, mais Pips lui dit de ne pas s'inquiéter car la copie commence à disparaître. Le boss se rend compte que Pips a utilisé une sorte de réverbération et reflété l'effet de son attaque. Il pense donc que Pépis triche et se demande comment il peut avoir autant de pouvoir. Pépis dit que c'est son travail de le découvrir, mais le patron pense que cela n'a pas de sens. Pépis soigne son aile, surprenant encore une fois le patron, et il abandonne le combat. Il décide de laisser partir Shizuka et il ne veut pas risquer sa vie pour Susa. Sasaki est soulagé et veut lui parler. Sasaki demande une faveur et se demande s'il peut faire comprendre au bureau que Shizuka a quitté son organisation. Il accepte de le faire et Sasaki mentionne également que ses capacités ne sont pas connues du bureau, alors il lui demande de garder le secret en échange de ne pas devenir des ennemis.
L'homme part et Shizuka remercie Sasaki pour son aide en expliquant qu'elle l'aidera avec tout ce qu'ils veulent, même si c'est une demande absurde. Alors il demande 300 tonnes de sucre raffiné. Elle leur assure qu'elle le recevra dans la semaine et les laisse même payer après la livraison pour entretenir de bonnes relations avec eux. Sasaki reçoit un appel d'Ashizaki et elle demande s'il est avec Shizuka. Il confirme qu'il l'est et se demande si quelque chose s'est passé. Elle leur demande de revenir immédiatement car le bureau est attaqué par la fille magique. Elle envoie un hélicoptère pour les récupérer et on les voit s'approcher du bureau. On apprend qu'une heure plus tôt, la fille magique est soudainement apparue pour envahir le bureau. Et cette fois, elle a amené une amie. Nous voyons que Sasaki a dit à Pips de rester à la maison et la situation est signalée comme une attaque terroriste. Ils sont presque touchés par un faisceau d'énergie et Sasaki se souvient à quel point la fille déteste les médiums. Ils parviennent à atterrir et Sasaki regrette d'avoir laissé Pips derrière lui, pensant qu'il aurait pu utiliser sa téléportation pour envoyer Shizuka à côté des filles et qu'elle aurait pu tout résoudre en un instant, mais il se rend compte qu'il ne peut pas informer le bureau à propos de Pips. Dans le bâtiment, Ashizaki est avec les autres agents et il tire sur les deux filles, mais elles ne parviennent pas à franchir leur barrière. Akutsu regarde depuis une salle de contrôle pensant que la barrière est un problème, mais il voit Sasaki arriver. Shizuka se demande s'il a un plan, alors Sasaki y réfléchit et se rend compte qu'ils n'auront peut-être pas besoin de briser la barrière. Il suggère une attaque à l'eau, mais Shizuka ne comprend pas de quoi il parle. Il explique que s'il crée suffisamment d'eau à l'intérieur de la barrière, cela obligera les filles à la défaire pour respirer. Shizuka se demande s'il peut utiliser ses capacités à l'intérieur de leur barrière et Sasaki explique qu'il doit s'approcher suffisamment, mais pense que cela vaut la peine d'essayer. Shizuka est d'accord avec son plan, mais c'est Sasaki lui demande de simplement neutraliser l'un d'eux et de forcer l'autre à battre en retraite. Mais Shizuka se plaint de continuer à faire des demandes difficiles. Il explique qu'il veut qu'elle soit la sauveuse du bureau et pense que le plus important est de créer une distraction. Alors il regarde autour de lui et voit la caméra d'Akutsu. Sasaki signale qu'il veut agir, alors Akutsu dit à Ashizaki d'attaquer. Il commence à attaquer et elle utilise son eau contre les filles. La jeune fille blonde se met en colère et décide d'en finir avec eux, mais Sasaki en profite et récite son sort, créant de l'eau à l'intérieur de leur barrière. Les filles réalisent qu'elles doivent défaire la barrière, sinon elles se noircent, alors elle fait de petits trous pour évacuer l'eau, mais Sasaki crée encore plus d'eau, et les trous sont scellés avec de la glace. Ils essaient de créer davantage d'ouverture, mais elles continuent de se refermer. Ils commencent à avoir de l'eau jusqu'au cou, et Shizuka apparaît derrière eux en passant sa main dans l'un des trous, et elle parvient à assommer une des filles provoquant le relâchement de la barrière. La jeune fille blonde devient furieuse alors elle lance une attaque énergétique sur Sasaki, mais il la bloque avec de la glace. Shizuka se demande si elle veut continuer à avertir qu'il faudra 3 jours à l'autre fille pour récupérer. La jeune fille promet de la rembourser, mais il se retire par un portail. Soudain, les agents pointent leurs armes sur Shizuka, mais elle se demande pourquoi ils doutent de leur atout. Sasaki essaie d'expliquer qu'elle est une alliée, et Ashizaki demande si l'eau était de sa faute. Il confirme que c'était le cas, et Akutsu apparaît soudainement. Il est contrarié qu'il n'ait pas capturé les filles, mais les remercie d'avoir résolu la situation avec un minimum de dégâts. Sasaki se demande pourquoi les filles ont attaqué l'agence, et Akutsu explique qu'elle a déjà essayé cela, alors elle pensait probablement qu'elle pourrait gagner avec l'aide d'une autre fille. Shizuka pense qu'ils pourraient attaquer à nouveau, donc ce serait bien de renforcer leur force. Akutsu réalise ce qu'elle veut dire, alors il annonce qu'il veut l'embaucher officiellement et elle est heureuse d'entendre cela. Il veut que Sasaki lui transmette les détails, ce qui implique qu'il prendra soin d'elle. Shizuka semble heureuse de cela, alors Sasaki réalise qu'il sera son tuteur mais décide de ne pas trop y penser. Akutsu demande à Sasaki de l'accompagner, alors ils se rendent à son bureau.
Akutsu l'interroge à propos de l'eau et Sasaki explique que l'utilisation répétée de sa capacité a dû l'améliorer. Akutsu s'interroge également sur l'endroit où l'hélicoptère les a récupérés et demande s'il a eu des problèmes avec Shizuka. Sasaki se rend compte qu'Akutsu a dû déjà parler avec l'ancien patron de Shizuka et il comprend qu'Akutsu veut comprendre ses intentions. Alors, il explique qu'il s'est impliqué dans un conflit avec l'ancienne organisation de Shizuka et dit qu'il soumettra le rapport d'ici la fin de la... Akutsu mentionne qu'il quittera Shizuka sous la supervision de Sasaki, mais il doit encore partir en mission avec Ashizaki. Il lui pose des questions sur Shizuka et Sasaki, explique que ses motivations semblent authentiques et il pense qu'elle est un bon ajout à l'équipe. Akutsu ne comprend pas comment Sasaki est devenu si proche d'elle si rapidement, mais il décide de ne pas intervenir tant que cela profite à l'organisation. Il permet à Sasaki de partager des informations avec elle sur les prochaines étapes et demande à Sasaki de continuer à agir dans le meilleur intérêt du bureau. Sasaki se rend au supermarché avant de rentrer chez lui heureux d'avoir passé la journée, mais pense qu'il est presque un agent triple en raison de sa relation avec la fille magique. Il ne peut pas jeter un coup d'œil en mission, alors il pense à pratiquer sa magie. Il voit Adonari et elle remarque qu'ils ne se sont pas vus depuis un moment. Sasaki essaie de lui donner à manger, mais elle révèle qu'elle l'a entendu parler à quelqu'un dans l'appartement. Il se rend compte qu'elle l'a entendu parler à Pépis et explique qu'un ami lui a rendu visite ces derniers temps. Il lui donne à manger et décide de partir en lui disant de lui faire savoir si quelque chose d'autre la dérange. À son tour, il prépare un ragoût avec du bœuf et cela lui rappelle leur début ensemble et tout ce qu'ils ont vécu. Il réfléchit au fait qu'il ne pouvait même pas s'offrir du bœuf de Kobe auparavant, mais maintenant ils en profitent ensemble. Sa vie est différente de ce qu'il avait imaginé, mais il est heureux de la façon dont les choses se sont déroulées. Sasaki interroge Pips sur sa journée, et Pips décide de lui montrer quelque chose. Il présente un rapport expliquant que le décalage horaire diminue rapidement, et que dans 6 mois, un jour dans l'autre monde sera exactement égal à un jour dans ce monde. Sasaki se demande s'il s'agit d'un événement cyclique, mais Pips pense qu'ils ont besoin de plus de données, il suggère donc qu'ils voyagent plus fréquemment. Sasaki est d'accord et ils entendent frapper sur le mur. Sasaki pense qu'il parle trop fort, alors le voisin se plaint se demandant si c'est Adonari. Pete suggère d'allumer la télévision pour étouffer le son, mais ils entendent un reportage sur l'observation d'un monstre et ils se demandent pourquoi un homme lézard de l'autre monde est apparu. En s'entend, dans l'appartement d'Adonari, nous la voyons terrifiée lorsqu'un garçon étrange apparaît, se présentant comme un démon, et il lui dit qu'elle se battra contre les anges à sa place. Mais c'est là que se termine cette série pour l'instant. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.